Shalom, peuple de Dieu, nous sommes à notre troisième phase de l'étude biblique sur la guerre des sacerdoces. Eh bien, dans la deuxième phase, nous avons expliqué que Dieu avait effectué l'ordre de 3 déplacements sacerdotaux pour ainsi constituer 4 types de sacerdoces. Donc, Dieu avait commencé par les sacerdoces des premiers-nés. Après le péché des veaux d'or, Dieu va quitter les sacerdoces des premiers-nés pour prendre les sacerdoces des Lévites. Et de là, il va effectuer les premiers déplacements sacerdotaux. Après le péché des fils de Lévi, après le péché des fils d'Élie, Dieu va quitter les sacerdoces lévitiques pour prendre les sacerdoces des Éphraïmites avec le prophète Samuel. Et de là, il va effectuer 2 déplacements sacerdotaux. Après le péché des fils du prophète Samuel, Dieu va quitter les sacerdoces des Éphraïmites pour épouser les sacerdoces des Judas, d'où vient les sacerdoces de Melchisédek. Et de là, il va constituer 3 déplacements sacerdotaux et nous avons 4 types de sacerdoces. Donc, les sacerdoces du premier-né, les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces des Éphraïmites et les sacerdoces de Melchisédek avec la tribu des Judas. Avant d'aborder le sujet du jour, je vais donner un passage biblique que nous allons exploiter et nous allons méditer ensemble, qui va nous aider dans l'exposé dans des phases qui vont suivre. C'est le passage de 1 Samuel, chapitre 2, versets 27 jusqu'à 36. Et dans ce passage, il est démontré que les Lévites de la famille d'Aaron, ses fils ainsi que toute sa descendance, étaient liés au sacerdoce par une loi perpétuelle, comme une femme est liée à un homme dans un couple de mariage par une loi perpétuelle pour former une alliance. Ainsi donc, les sacerdoces, la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance étaient dans une forme d'alliance ou dans un couple de mariage lié par une loi perpétuelle. Perpétuelle dans le sens que aussi longtemps que la motivation qui a occasionné l'existence de ce mariage ou de cette alliance serait présente, et bien donc ce mariage ou cette alliance restera en vie. Mais au cas où cette motivation disparaissait, eh bien ce mariage ou cette alliance n'a pas raison d'être en l'absence de cette motivation. Rappelons que le mariage ou l'alliance entre la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance et les sacerdoces était conclu au mont Sinaï dans le livre des Nombres 3, verset 12, lorsque Dieu va décider de remplacer tout premier-né d'Israël par la tribu de Lévi et ainsi introniser la famille d'Aaron sur le sacerdoce et que son esprit était sur le sacerdoce sous forme d'un époux, tandis que la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance était attachée au sacerdoce sous forme d'une épouse et par une loi perpétuelle. Et comme tout couple dans un mariage doit évoluer dans un cadre bien défini que l'on considère comme une maison, de même les sacerdoces, la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance devaient aussi évoluer dans un cadre bien défini, considéré prophétiquement comme une maison que l'on appelle tente d'assignation ou tabernacle. Donc, lorsqu'on parle de la tente d'assignation, dans la Bible, nous voyons la famille d'Aaron. De son vivant, dans les livres des évangiles de Matthieu, chapitre 19, versets 3 jusqu'à 9, Luc 16, verset 18, que l'apôtre Paul est venu compléter dans les épîtres de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, et aux Romains, chapitre 7, verset 2 jusqu'à 6. Jésus-Christ va nous dévoiler la pensée de Dieu pour qu'un mariage ou une alliance soit rompue, mais en réaménageant la thèse de la loi de Moïse sur les divorces. Ainsi, Jésus-Christ va nous expliquer que pour qu'un mariage ou une alliance soit rompue, il faut que l'homme arrive à constater l'acte de l'infidélité de sa femme. Deuxièmement, après que l'homme ait constaté l'acte de l'infidélité de sa femme, eh bien, l'homme doit rédiger une lettre de divorce dans laquelle il doit mentionner la faute de son épouse, laquelle des fautes qui doit constituer
les motifs même de la rupture de l'alliance ou du divorce. Troisièmement, après les divorces, si les deux conjoints se séparaient, et donc aucun d'eux n'a le pouvoir de se remarier avant que la mort de l'un ou de l'autre ne soit constatée, sauf en cas de l'infidélité. C'est ce que l'apôtre Paul va nous écrire aux épîtres de Romains chapitre 7, versets 2 jusqu'à 6. Après cela, nous allons voir que le passage que nous venons de donner de 1 Samuel chapitre 2, verset 27 jusqu'à 36, c'est un passage rempli de plein de mystères, un passage qui a plein de métaphores que nous allons essayer de dévoiler dans les interventions prochaines. Et parmi ces métaphores, nous disons que la mort du prophète Élie, ainsi que ses deux fils, était en train de représenter la fin de l'alliance ou la fin du sacerdoce. Ça représentait aussi l'exil du peuple de Dieu. Donc, dans la Bible, lorsque l'on parle de l'exil pour le peuple de Dieu, nous voyons donc la mort spirituelle, donc la séparation entre Dieu et son peuple. Et lorsque l'on parle du retour de l'exil, nous voyons la résurrection des peuples de Dieu. C'est ainsi que si nous prenons les livres de 1 Samuel chapitre 2, versets 27 jusqu'à 36, nous verrons que c'est ce que Dieu va exactement faire avec la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance sur les sacerdoces. Après que la prêtrise aaronique ait consommé l'acte de l'infidélité envers l'esprit de l'époux qui est l'esprit de l'Éternel sur les sacerdoces, et donc l'infidélité par rapport à la motivation de l'alliance à ce qui concerne le sacrifice et les offrandes. Et comme le mariage avait été conclu devant des catégories de témoins, la première catégorie de témoins qui est le prophète, par l'occurrence du prophète Moïse, est certifiée par la deuxième catégorie des témoins qui est tout le peuple d'Israël, mentionné dans le livre de Nombre chapitre 17, versets 1 jusqu'à 13, lors de la contestation sacerdotale de Coré, Dathan et Abiram. Dieu va révéler la faute de son épouse à la première catégorie de témoins qui est le prophète, par l'occurrence du prophète Samuel. Après que la première catégorie des témoins soit informée, c'est ainsi que Dieu va rédiger une lettre de divorce qu'il va remettre à un prophète anonyme pour aller donner au prophète Élie. Les prophètes Élie étaient considérés comme les derniers souverains sacrificateurs de la lignée d'Aaron et de l'ordre d'Aaron sur les sacerdoces lévitiques. Et au travers la bouche du prophète, l'homme de Dieu, et le contenu de la lettre sera dévoilé, dans laquelle Dieu va mentionner 4 points essentiels. Le premier point essentiel, c'est que Dieu va rappeler l'origine de l'alliance ou du mariage, donc les contrats qu'il y ait son esprit en tant qu'esprit de l'époux sur le sacerdoce et la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance. Le deuxième point est que Dieu va rappeler la violation de l'alliance par l'acte de l'infidélité de son épouse, donc qui est le sacerdoce lévitique. Le troisième point, c'est que Dieu va mettre fin, donc la rupture du contrat entre la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance et son esprit sur le sacerdoce. Et le quatrième point, Dieu va rappeler la faute, Dieu va rappeler ou Dieu va donner la sentence réservée à son épouse qui est le sacerdoce lévitique. Et lorsque nous prenons les livres de 1 Samuel, chapitre 4, versets 10 jusqu'à 18, nous verrons que la parole de l'Éternel, annoncée au travers la bouche du prophète, l'homme de Dieu, va s'accomplir et que la descendance ainsi que la famille d'Aaron seront détachées et supprimées sur les sacerdoces. Eh bien, pourquoi? Et donc parce que l'arche de l'Éternel sera prise et que le prophète Élie ainsi que ses deux fils, Phiné et Ophni, vont tous mourir. Étant restés sans successeur sur les sacerdoces lévitiques pour la famille d'Aaron, eh bien, l'ordre d'Aaron
ainsi que les sacerdoces lévitiques vont disparaître pour laisser place à l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Ainsi, la gloire sacerdotale, donc l'Esprit de l'Éternel qui est l'Esprit de l'époux sur le sacerdoce, sera banni de la famille d'Aaron ainsi que de la tribu de Lévi, comme c'est mentionné dans les livres de 1 Samuel, chapitre 4, versets 21 jusqu'à 22. Et cela va mettre fin au sacerdoce lévitique et à l'ordre d'Aaron. C'est alors que la deuxième catégorie des témoins, qui est tout le peuple d'Israël, sera informé de la fin du mariage entre l'Esprit de l'Éternel, qui est l'Esprit de l'époux sur le sacerdoce, ainsi que la famille d'Aaron et toute sa descendance, donc par la prise de l'arche de l'Éternel et par la mort du prophète Élie ainsi que ses deux fils. En soi, le prophète Élie ainsi que ses deux fils étaient en train de représenter la dernière classe ou bien la dernière lignée de sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron sur les sacerdoces lévitiques. On peut toutefois nous arrêter par là pour ainsi donner les deux problématiques restantes que nous avions promises dans la phase passée. Eh bien, la quatrième problématique est telle que quelle est la nature de l'infiltration que les sacerdoces de Melchisedec, qui est notre sacerdoce, les sacerdoces de Yoshua Meshia, est en train de subir actuellement dans cette génération. La quatrième problématique est telle que quelle est l'origine ou la cause réelle de la guerre sacerdotale entre l'ordre d'Aaron ainsi que l'ordre de Melchisedec. Aimez notre vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour suivre la suite de nos programmes dans les phases prochaines.